Monsieur le Président, je souhaiterais savoir s'il serait possible, à chaque recrutement de chargé de mission des différents postes importants, disons, de la communauté d'agglomération, que nous puissions avoir un tableau récapitulatif qui détaille les effectifs, l'évolution des effectifs pour chaque type de chargé de mission. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas exactement l'amplitude. Je sais qu'il y a un chargé de mission emploi, insertion, commerce, transition énergétique. Si nous avions un tableau, ce serait beaucoup plus lisible vis-à-vis des attributions et des effectifs de ces différents chargés de mission. Alors, est-ce qu'il faut pour notre intercommunalité un nouveau chargé de mission relatif au développement économique? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Je ne pense pas d'ailleurs que notre intercommunalité, ni toutes les intercommunalités en général, soient très utiles. Je ne suis pas non plus, vous connaissez ma position, je ne suis pas non plus un inconditionnel de l'augmentation des effectifs de la fonction publique territoriale. Je pense personnellement qu'il conviendrait de réduire les effectifs de la territoriale et de consolider au contraire les effectifs des fonctions publiques hospitalières et d'État. Je suppose d'ailleurs que si nous nous affairons à traiter la thématique du développement économique par le recrutement d'un nouveau chargé de mission, c'est que, somme toute, dans la Carène, dans les communes de la Carène, notre économie ne va pas si bien. Et je pensais pourtant, pour paraphraser quelqu'un, que ça va mieux. C'est un message qui est venu d'en haut, de quelqu'un qui a renoncé depuis et dont vous êtes un petit peu, Monsieur le Président, l'ambassadeur local. Enfin, n'y aurait-il pas cohérence à ce que les énergies marines renouvelables échoient au chargé de mission transition énergétique que la Carène avait recruté je crois que c'était en 2015. Je me demande s'il n'y a pas un doublon, même si je suppose en fait que le chargé de mission développement économique va travailler en bonne intelligence avec le chargé de mission transition énergétique et que le premier éventuellement s'occupe peut-être déjà de MR. Et puis je constate que M. Runvogt se plaint à juste titre des candidats qui défendent la réduction drastique de toutes les fonctions publiques, pour le coup, sans expliquer trop. 1,5 million de fonctionnaires en moins, ce serait évidemment un désastre. Il est surprenant que M. Runvogt, probablement le 23 avril 2017, vote pour un candidat qui soit pour le maintien de la fonction publique. Et puis, le 7 mai, somme toute, pour sauver la République, vote François Fillon. Je m'en étonne un petit peu. Voilà quelques interrogations. Merci par avance pour vos réponses.